À la version longue cette semaine, je reçois Jean-Philippe Marcil. C'est un gars qu'on se connaît quand même un peu depuis des années. On était dans la musique, on a eu des bands de musique dans les mêmes années. On connaît à peu près le même monde de Sainte-Martine-Châteauguay. Évidemment, on va parler de ça. On va parler de son band, le gros projet, le Kraken, qui n'existait plus, mais là, qui va peut-être revenir. Rester jusqu'à la fin pour qu'on en parle. Mais sinon, on va parler beaucoup de son parcours de vie. Il y a eu des cancers. Il y en a un à 17 ans, ce qui là l'a mis vraiment dans le mode remise en forme, santé. Là, il devient coach privé d'entraînement. C'est quelque chose de très important pour lui. Fait qu'on va tout parler de ce parcours-là de vie que je trouve très, très inspirant. Alors, c'était une super belle rencontre et je vous souhaite une bonne émission. Mais là, tu m'as réécrit récemment, une couple de semaines. Oui. Puis là, tu te lances plus dans l'entraînement, la préparation. Coaching. Plus coaching, oui. Oui, coaching pour autant la musculation, la remise en forme que la réhabilitation, je vais dire ça comme ça, rehab. Ouais. Tu sais, t'as mal à quelque part ou quelque chose, il y a des moyens de régler ça. Il y a toujours une raison du pourquoi que t'as mal dans le dos, exemple. Ouais. Fait que c'est trouver un peu c'est quoi, puis... souvent, c'est réglable à moins que tu aies vraiment une malformation XYZ. Là. Ouais. Mais là, tu te lances plus, dans le fond, à avoir un gym chez vous. Ouais. Peut-être expliquer un peu l'idée de ton projet. Moi, mon but, c'était... En fait, c'est passé de quoi dans ma vie dernièrement? C'est que j'ai travaillé dans une ferme pendant 15 ans, tu sais. Ouais. Puis, du jour au lendemain, il a fallu que je quitte la place parce que le gars, il a fait des mauvais choix puis il s'est fait ruiner. En gros, je vais pas mettre de nom, je veux pas me lancer là-dedans, mais autant que j'étais supposé de vivre là toute ma vie, d'hériter de la maison, que ça a changé du jour au lendemain. J'avais élevé une famille là-bas. Okay. Fait qu'on s'est reviré de bord. En 48 heures, on a bidé sur une maison. Le père à ma blonde nous a financé. Puis on a acheté ça. Puis là, quand on est allé dans la maison, il y avait 2 adresses collées ensemble. C'est énorme, là. Puis pour le prix, on a bidé tout de suite. Il y avait une salle commerciale. OK. Puis ma blonde, son rêve, c'était d'avoir son propre tattoo shop parce qu'elle fait 5 ans qu'elle est là-dedans. Elle est rendue super bonne. Puis quand on a vu ça, c'est fait... Hey, c'est la place pour nous autres. Puis il y a même une salle au complet pour moi. J'avais déjà un gym complet chez nous. Je suis très bien équipé là-dedans. C'est sûr que dans le futur, je vais rajouter des trucs, mais on a vu l'opportunité tout de suite. Fait que moi, j'ai juste seté mes affaires. Puis je me suis dit... Let's go, je me lance là-dedans. J'avais déjà commencé à en faire en ligne. J'en faisais un petit peu à la ferme, mais c'était pas encore établi. Tu sais, je voulais savoir où je m'alignais pour de vrai. Puis là, j'ai vu la place. J'ai dit, gars, je me lance là-dedans. T'as l'espace. Oui, j'ai l'espace en masse. C'est vraiment grand. J'ai une pièce 25 pieds par 25. Là. Fait que c'est énorme. Là. Ouais. Fait que j'ai la place en masse. Puis j'ai dit, pourquoi pas? Puis là, tranquillement, pas vite, à chaque semaine, j'ai une nouvelle personne qui rentre. J'ai fait un prix selon le nombre de fois qu'il vient. Honnêtement, je fais ça vraiment pas cher versus un coach dans un gym parce que je veux me faire connaître au début, je veux que le monde ait confiance, je mets le monde à l'aise. Puis, le privé, qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est que monsieur et madame tout le monde qui veulent pas aller dans un gym. Okay? Il y en a plein. Oui. La madame qui se sent pas bien dans sa peau, veut pas aller se montrer devant tout le monde, pour les jugements, etc., je vais la rendre à l'aise, moi, puis je vais toute la coacher dans tous ses mouvements, je vais tout y expliquer le pourquoi du comment, qu'on se rend à là. Puis je mets de la musique, on jase, on devient amis, on établit une relation, le monde aime ça, puis ils reviennent. C'est ça. Fait que c'est ça, en gros. Mais le jugement, je fais un petit aparté, parce que souvent le monde en parle, mais des fois je me dis c'est peut-être aussi c'est propre à chaque personne, mais j'ai l'impression que... C'est peut-être les gyms, je suis allé, que je pense que c'est le monde qui se crée, qui pense que le monde juge. Tout à fait. On vit dans un monde d'anxiété aujourd'hui. Fait que, tu sais, autant que tes amis, il y en a un qui va être dans le coin, c'est sûr qu'ils parlent de moi, puis tout le kit. De l'anxiété de même, il y en a de plus en plus. On dirait le pluie de COVID, ça l'a augmenté en plus. Là. Ouais. Mais oui, le monde se crée leur propre stress. C'est ça. Des fois, j'en parlais à des amis qui sont comme « Ah, je sais pas, tu sais, il y a du monde... » des gros bras, puis je suis comme, on s'en fout, tu sais, comme moi, je suis là, je m'en fous, tu sais, puis quand je veux dire,
inévitablement, ton regard va croiser du monde parce que tu t'installes puis tu regardes dans une direction. Mais des fois, tu sais, moi, souvent, en fait, quand je regarde du coin de l'œil du monde, c'est parce que je fais OK, il fait un truc ou une machine que peut-être je veux essayer, puis là, je le regarde faire pour savoir comment il se place. Ouais, c'est ça. On dit de demander, il faut que je check un peu. Fait que peut-être ça ajoute c'est peut-être le monde se sent observé. Toi, peut-être t'as pas de trouble avec ça. Ouais, c'est ça, mais il y a du monde qui. C'est ça. Il y en a là, qui font de l'anxiété, ça n'a même pas de sens. J'ai essayé un client dernièrement, il avait des gros problèmes d'anxiété. Il est venu une fois, son cœur battait trop vite, il s'est mis à paniquer. Ah ouais. Tu sais, fait c'est propre à chacun, je exact, pense. 100%. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui irait pas dans un gym conventionnel pour ces raisons-là. Fait que moi, la façon que je le fais, je les mets à l'aise, il n'y a pas personne. Limite, mes petites filles passent on and off, puis ils trouvent ça cute, puis tu le quittes. Fait que c'est un peu ça, ça fait changement. Puis en même temps, honnêtement, tu peux pas comme... Quelqu'un qui s'est jamais entraîné, fais ça comme ça, sans explication, puis vas-y, c'est sûr que les mouvements sont pas bien faits, ils verront pas de différence après un mois, ils vont lâcher. Exact. Un coach, ça sert à ça. Oui, c'est un coup de plus qu'un abonnement au gym, ça c'est sûr, certain, mais les résultats viennent avec. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Ne serait-ce que peut-être on peut commencer avec ça, puis te starter, puis voir après. Puis après ça, tu peux y aller par toi-même. C'est pour ça aussi, j'en fais en ligne, tu sais, comme je t'offrais, mais justement, je le fais un peu moins cher, puis je fais des suivis à chaque semaine, on se parle, puis comment ça a été dans ton entraînement, tu le quittes. Puis au début, je le dis, viens à la maison. Là, on passe 1 heure ensemble, je t'évalue, je te montre à peu près les 10 à 15 exercices que je peux te donner dans le premier mois. Je veux exactement te montrer comment les faire. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, de toute façon, l'application que je leur donne, qui ont accès en payant, exemple, il y a des vidéos explicatives de tout. Je peux créer mes propres vidéos, les mettre dedans, nommer le nom que je veux à l'exercice. Fait que c'est cool parce que dans le programme, il n'y a pas tout ce que moi je veux, mettons. Fait que là, je n'ai créé 10-15 vidéos moi-même. J'ai écrit le nom de l'exercice que je veux en français parce que sinon, tout est en anglais. Puis là, après ça, justement, dans la vidéo, je parle, puis je dis, fais ça comme ça, comme ça, comme ça, c'est important, baisse ton dos. Fait là, ils savent plus où s'en aller que tu leur pitches, OK, fais ça, 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 puis bye. Tu sais, tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Tant qu'à moi, tu peux pas faire ça. Il y a plein de coachs qui le font, là. Ils vont te donner une feuille, voici ton entraînement pour 2 prochains mois, ils se parlent une fois par mois, merci, bonsoir, c'est fini, là. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est ça. Ben surtout, pour quelqu'un... Tu sais, moi, j'ai réussi rapidement à me créer une routine, mais je pense que c'est ça qui est tough, l'espèce de l'habitude d'y aller, je veux dire, en fait. Tu sais, j'ai des amis qui disent « Ah ouais, faudrait que j'y aille, ils vont, ça arrête une semaine, 2, ça repart, puis c'est comme... » Puis je pense que c'est un des gros trucs, c'est vraiment de pogner l'accroche à l'entraînement, puis de comprendre que, OK, puis ça vient souvent avec des résultats, ou en tout cas des moments où tu fais comme « Ah ouais, tu sais... Parce que moi, c'était beaucoup mon dos. J'ai une grosse faiblesse dans le dos. Puis, je joue au hockey cousin, mais là, c'était rendu qu'au hockey, une fois par soir, je faisais un faux mouvement où tu te piches de côté, là, ça snappait, j'avais mal. Le lendemain matin, j'étais rendu que pour sortir du lit, il fallait que je roule. Là. J'étais barré tight. Puis là, à un moment donné, j'ai 36. Ça n'a pas fucking rapport. Là. Ça sera pas beau à 60, 70. Là. C'est là que j'ai fait, ben là, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire ça. Je cible le dos, puis là, j'ai vu rapidement un switch. C'est sûr. Et là, mon dos ne sera jamais parfait. Non. C'est ça que j'essaie d'expliquer. J'ai un ami qui, lui aussi, tu sais, on dirait qu'il cherche une solution miracle rapide, mais je suis comme, je dis, mon dos, la faiblesse, elle va tout le temps exister. C'est une faiblesse d'invertèbre. Je veux dire, à moins de se faire opérer ou whatever, elle va tout le temps être là, mais si je muscle autour, si je suis raide, ben je le ferai pas le faux mouvement qui a fait snapper. Tu sais. Mais je me donne des chances. Souvent, une faiblesse de dos, là, c'est dû... Il n'y a pas personne qui est fort des abdos sans en faire. OK? Si on va se le dire tout de suite. Là. OK? Mais tant que tu n'es pas fort du devant, ton dos va compenser tout le temps. En compensant... tu te fais mal dans le dos.
je te le dis, c'est le 3/4 des problèmes de maux de dos, c'est soit que sont super faits des abdos. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, tu as un muscle qui s'appelle le psoas, là, qui est dans l'aine, là, mettons, qui monte jusqu'en dedans. Là, ce muscle-là, tout le monde est faible parce qu'on est tous penchés par en avant. Fait qu'il est tout le temps shrinké. OK? Puis là, il perd sa force. Ça, personne n'en fait ces mouvements-là. Tu le connais sûrement même pas. Tu comprends? Fait que c'est toutes des choses comme ça. Ça peut être aussi, on a trop, tu sais, en vieillissant, on a une bedaine, ça pousse par en avant. On est souvent par en avant. Fait qu'on est tout le temps en train de se retenir, les épaules, tout le kit. Fait que le monde ne font pas assez d'abdos, puis du haut du dos aussi, parce que si tu fais du chest, puis tu fais jamais d'autres dos, là, mais justement, t'es super fait des rhomboïdes puis du haut, le upper back qu'on appelle, là, que t'es tout le temps plié de même. Puis c'est pas bon pour la posture à long terme. Exact. C'est ça. Mais en tout cas, c'est pas juste ça les cas. Là. Non, tu peux avoir, comme tu dis, une vertèbre de déplacer, blablabla. Mais il y a des moyens de t'aider à avoir moins mal. Ouais, c'est ça. À m'éviter, tu sais. Depuis que je m'entraîne au hockey, ça n'arrive plus jamais que je fais un mouvement. T'as renforcé ton corps, dans le fond. C'est ça, exact. Tout le corps, en arrière, les épaules, tu sais, je travaille tout pour faire comme, ben, je vais au moins essayer de donner une chance que quand, justement, je me pitch tout croche, ben, que ça fasse pas snap. C'est ça. Mes muscles, tu sais, supportent le mouvement, tu sais. Fait, mais c'est là, je dis, tu sais, comme mon ami, de comme, ben, c'est pas venu par miracle, là, tu sais, je vais au gym 2-3 fois semaine. Puis ça fait 1 an et demi, 2 ans, puis c'est ça. C'est comme pas le choix. Ça s'est amélioré, c'est sûr. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas miraculeux. Non. Faut que tu mettes l'effort. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi ça. Fait que, mais j'imagine en one-on-one aussi, c'est ça, peut-être ça aide à créer certaines habitudes ou en tout cas à vouloir retourner. Puis en même temps, tu sais, je leur dis de le faire, fait qu'ils diront pas « Oh non, ça me tente pas », tu comprends? Ils sont là fait qu'ils vont le faire, fait que c'est pour ça que les résultats viennent. Mettons que tu t'entraînerais chez vous, OK? Ah, à soir, il faut que je m'entraîne, là. Ah, il me reste 2 séries, je suis brûlé, man. Ça me tente pas, t'es fait pas. Tu t'en vas chez vous. Une journée, je suis brûlé, je vais pas m'entraîner. Là, quand tu payes quelqu'un, man, tu y vas. Ça rentre plus là-dedans. Tu comprends? C'est les résultats. Je pousse les personnes à en donner plus. Puis je leur dis les bons exercices à faire pour améliorer leur situation, dans le fond. Et on va y revenir, mais là, je veux quand même amener tu sais, cette idée-là d'aller vers l'entraînement, vers la mise en forme, tout ça. C'est à partir de quel moment, en fait? Ben, ça a carrément commencé. Moi, à 17 ans, j'ai commencé à être malade pas mal. Au début, je savais pas que j'avais. Je vomissais à tous les matins, puis du jour au lendemain, il y a une bosse qui m'a poussé en dessous du bras, mais gros comme un ballon de football. Fait que j'étais allé à l'hôpital. Tu sais, mon père, c'était pas... ça, c'est une autre histoire, mais il était pas comme t'as quelque chose, on va y aller tout de suite. Là. C'est comme on attend. Puis là, à un moment donné, il est temps de faire de quoi. Là. Fait que là, je dormais tout le temps. Pendant 1 mois, là, j'avais comme une poignée de mononucléose. Je dormais tout le temps. Puis là, ça a comme vraiment évolué. Fait que là, j'étais allé à l'hôpital avec mon frère. Puis ils ont checké. Ils ont dit, écoute, monsieur, vous avez un cancer des ganglions. On commence la chimio demain. Je fais genre, oh shit, OK. Là. Fait que c'était déjà comme stade 4. Là. Fait que c'était comme, let's go, faut y aller. Fait que là, tu sais, je suis quand même assez solide dans la vie. Fait que ce jour-là, ça a pas bien été, c'est sûr. C'est sûr. Fait que j'ai comme éclaté un peu. Puis là, après ça, je me suis dit, let's go, on fonce. Pas le choix. Mais vu que ça s'est passé vite, justement, parce que, tu sais, c'est ça, moi, j'ai été chanceux, j'ai pas eu de cancer, tu sais, mais on a souvent le monde, tu sais, quand on entend parler, on voit dans les films l'espèce de le choc de recevoir ça, tu sais, comment ça s'est passé comment, en fait? Tu le catches pas trop au début, puis, tu sais, je suis quand même renfermé émotionnellement, je te dirais. Fait que jusqu'à temps que je le réalise vraiment, là, j'ai éclaté en sanglots, mais après ça, comme je t'ai dit, je suis foncé droit au but, là. J'ai été de même dans pas mal toutes les étapes de ma vie. C'est sûr, j'ai un moment down, puis après ça, je me dis, let's go, boom, on y va. Tu sais, j'ai pas le choix, là, tu sais. Fait que aussi, peut-être parce que ça commençait rapidement. Fait que peut-être que t'as aussi, il n'y a pas eu le temps de... Non. Ça amène aussi de, c'est demain. Faut y aller, mais je filais pas pantoute, là. Je dormais à tous les jours, puis tout, j'avais aucune énergie. Mais là, premier traitement, là,
boum, ça a fait du bien tout de suite. Ah ouais? Ah ouais. OK. Parce que la chimio agit instantanément. C'est assez... Ah ouais, OK. Ouais. Mais au début, c'était en 2003, première fois, il n'y avait pas comme les médicaments qu'il y a aujourd'hui. Là, la première chimio, là, j'ai passé la nuit à vomir carrément. Ah ouais, Puis des mal de cœur constamment. Ah, constamment, OK. Genre, même que... J'avais tellement mal au cœur, c'est moi qui me mettais les doigts dans la gorge. Là. Ah, pour faire mais c'est comme, faut que ça parte, là. J'ai trop mal au cœur. Juste trop mal. Ouais. Puis même que le lendemain, j'étais supposé avoir, la semaine d'après, j'étais supposé avoir un autre traitement, puis ils ont dit, on va attendre parce que t'es trop faible. Ça m'avait trop donné un hit. Ouais. Fait qu'on avait attendu, là, ils m'avaient donné un produit, je pense que c'est du Neupogène pour booster mes globules blancs, pour que je sois capable d'avoir un traitement. Parce que si t'as pas assez de globules rouges, globules blancs, puis tout dans ton système, dans ton sang, mais ils peuvent pas te le donner parce que c'est juste trop fort pour toi. Okay. Fait que là, ils te donnent des trucs pour arriver à avoir un autre traitement. Okay. Fait que là, en gros, faire histoire courte, j'ai fait 6 mois de chimio aux 2 semaines. Puis là, j'ai fait des scans après, puis ils voyaient plus rien pour l'instant. Okay. Fait que là, je me suis fait suivre pendant 5 ans. Okay. Puis tout était encore correct. Puis à un moment donné, j'étais à un autre moment dans ma vie un peu délinquant, rendu là, début vingtaine. Je vivais ma vie comme tous les jeunes vivent leur vie. Puis j'ai comme arrêté de me faire suivre de même. Puis... je m'en ai en 2013, boum, c'est revenu. Ouais. Fait qu'ils se sont rendus compte que ils l'avaient sûrement effacé, mais pas à 100%. Fait qu'il me restait peut-être des cellules cancéreuses dans mon système. Ouais, okay. Puis, tranquillement, pas vite, une touche à l'autre, se multiplie, blablabla. C'est revenu solide. Ah ouais. Fait que là, ils se sont dit, j'ai retourné faire la chimio à Châteauguay. Puis là, il dit, tu le sais qu'on s'en va faire une greffe de cellules souches. Je fais genre, non. Il dit, ben, c'est le seul moyen de te guérir. Il dit, c'est carrément, dans le fond, là, pour te faire ça, histoire courte aussi, c'est comme un gros changement d'huile. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils vont prendre des cellules qu'ils appellent les B12 dans ma moelle osseuse. Okay. Ils vont les capturer ils gèlent dans l'azote. Fait qu'ils me font comme une dialyse. Ouais. Ils capturent ces cellules-là qui sont protégées, ils ne seront pas cancéreuses. Ils les capturent dans l'azote. Après ça, ils me donnent 2 semaines de chimio sans arrêt. Okay. Fait qu'ils brûlent tout. Encore pire que les premières fois. Là. Okay. C'est vraiment fort. Puis après ça, ils laissent 2 semaines à mon système à descendre à 0. Fait que là, je suis enfermé dans une salle à Maisonneuve-Rosemont qui est fermée sous pression. Ouais. Il n'y a aucune humidité. C'est sec. Là. Je saignais du nez quasiment tous les jours parce que c'était tellement sec. Okay. Si ma blonde venait me voir, c'était gants, saute, masque, tout le guide. Elle ne peut pas me donner une grippe, je vais mourir. Tu comprends? J'ai plus rien. Plus rien pantoute. Okay. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est que 2 semaines après, quand que tout mon système est à 0, ils me réinjectent mes propres cellules, puis je me recrée un propre système immunitaire par moi-même. Okay. Puis si ce processus-là, mettons, aurait pas marché, ils peuvent le faire avec un membre de ta famille qui n'est pas touché par ça pour te donner ces cellules, te recréer un système, mais il y a beaucoup de rejets, c'est pas tes propres cellules, etc. Il y a plus de complications. Mais moi, j'ai été chanceux, ça a marché. Puis ils ont découvert aussi que ma moelle osseuse produisait 2 fois plus qu'une personne normale ces cellules-là. Régénératrices. Fait que quand j'ai fait mon greffon, qui est la dialyse, là, que je te parle tantôt, une personne normale, il disait ça prend 4 heures pour essayer d'en sortir 5 millions de cellules. Tu sais, ça shoot là, beaucoup. Moi, il m'avait donné un stuff, là, je n'ai sorti 60 millions en 1 heure. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils ont dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Il dit, c'est un mal pour un bien. Il dit, t'as un système de feu. Fait que, c'est sûrement que ça l'a aidé à la reprise. Oui. C'est ça, parce que normalement, quand ils te redonnent ton greffon, après qu'ils t'aient, mettons, ça a fait 2 semaines que c'est correct. Ils peuvent me le redonner. Ils me l'ont redonné 20 millions, puis c'était le maximum qu'ils pouvaient donner. Normalement, quelqu'un a 5 millions, il en redonne 5. Ouais, c'est ça. Mais moi, au lieu que ça prenne 3-4 semaines pour pouvoir sortir de l'hôpital, 2 semaines, boum, c'était fait. Mon système t'a boosté. Je suis sorti.
Mais j'étais magané pareil. Clair, là, je veux dire, j'avais pris genre 40 livres de cortisone. Là, t'es gonflé bien raide, tu descends et marches, tes genoux craquent parce que ces médicaments-là, ça détruit un peu tout là, autour. Là. Fait en gros, là, l'histoire courte, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, fait que l'entraînement est arrivé après ça. L'entraînement est arrivé parce qu'on l'a passé tout droit. J'avais commencé à m'entraîner après mon premier cancer, justement. Ouais. Mon père, c'était pas la richesse. Là. Il s'avait fait mettre dehors de l'appart. J'avais été vivre chez un de mes chums. Il avait hébergé pendant mon cancer. Puis il y avait un bench dans la cave. J'ai dit, Chris, commencé à m'entraîner. Ouais. Puis là, j'ai pogné à piqueur, j'ai commencé à aller dans un gym, tout. Fait que, tu sais, mettons, depuis 18 ans, là, j'étais on and off dans l'entraînement. J'ai arrêté là-dedans, j'ai recommencé, blablabla. Mais après mon deuxième, là, que là, j'avais pris du poids pas mal, là, j'ai commencé, puis j'ai jamais vraiment arrêté. Là. OK. Et, mais est-ce que, parce qu'on a parlé un peu avant de commencer, là, mais tu sais, mais t'as vraiment une idée de... Tu sais, c'est vraiment axé sur la santé et non la shape. Là, c'est ça d'expliquer ça, mais est-ce que ça vient justement du fait des cancers, de dire de prendre soin de toi? Tu sais, y a-tu comme une espèce de... Moi, dans mon minding, c'est plus que je vais être en santé, plus je vais être en forme, plus que ça va m'aider pour mon avenir, peut-être à pas retomber. Tu sais, c'est sûr, si je boufferais 3 sacs de chips le soir, puis que je me foutrais de tout, puis que je serais... 50 livres de plus, mettons, là, c'est sûr que ça l'aide pas. Là. Pour autant pogner des maladies que ça, si ton système roule pas bien, mais ça se peut que tu tombes malade pour n'importe quelle raison. C'est ça. Fait que moi, dans ma tête, c'est temps que je vais me tenir en forme. Tu sais, ce qui m'a amené cette passion-là, parce que ça amène bien à d'autres affaires, mais je veux dire, en gros, c'était ça. J'ai besoin de ça pour mon mental, j'ai besoin de ça pour vivre plus longtemps, etc. Fait que ça l'amène à tout là-dedans. Ça donne... en fait, c'est le même, je le vois aussi, tu sais, je joue au hockey cosum, là, je vais au gym, tu sais, moi, j'ai jamais dans l'optique de prendre une shape, tu sais, c'est d'être... Mais c'est de bouger le corps, c'est de muscler un peu. Mais au fil du temps, ça vient avec. Ouais, ça vient avec, mais tu sais, c'est pas de... C'est le fun d'arriver à des résultats aussi. Là, je veux dire, tant qu'à ça, aussi bien de le faire pour développer. Puis en développant, oui, ça paraît dans le miroir, mais c'est pas ça vraiment qu'on veut. C'est ton muscle est plus fort, t'es plus solide. Mais là, quand je vais aller jouer au hockey, quand je vais jouer à la balle, quand je vais jouer au tennis ou whatever, je vais avoir plus de puissance, je vais être plus solide sur mes patins, je vais avoir un meilleur coup de patin. Exact. Tu sais, faire du squat dans le gym, là, ça l'aide pour le patin au bout, là. Ça apparaît quelqu'un qui s'entraîne puis quelqu'un qui s'entraîne pas, là. Exact. Là, ben, tu sais, justement, dans la ligue qu'on est, là, on commence à être un petit peu plus de quarantenaires, là. C'est des fins trentaines, puis là... on est 2-3 qui vont au gym, puis le reste non. Puis là, on commence à sentir l'espèce de switch. Là. C'est sûr que certain. Les 3 qui s'entraînent un peu plus, ben on performe mieux soir après soir. Plus de jus, plus de cardio. Plus d'explosion. Moi, c'était surtout ça. C'était l'explosion de ça. Mais pas autant, c'est ça, la shape. Mettons, d'avoir une shape. Mais c'est être en forme, c'est de bouger, puis d'arriver au hockey, puis d'être comme, ben... mais tu t'entraînerais jamais. Peut-être tu serais 20 livres de plus en ce moment. Là, parce qu'on vieillit. Clairement, là. En vieillissant, toi, tu dois être pas loin de 40. Moi, j'arrive là. J'ai 40. C'est ça. Fait que notre testostérone, là, elle descend au fil du temps. Hein? Fait que qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça crée des bedaines le kit. On brûle moins de calories. Parce que plus qu'on vieillit, moins qu'on peut manger. Là. C'est con de même. Là, mais un gars de 30 ans peut manger 3000 calories, mais un gars qui est rendu à 45-50, c'est 2000, mon chum. Là. Tu peux pas... ton système roule pas aussi vite. Non, fait que plus tu t'entraînes, plus tu as de masse musculaire, plus tu brûles les calories au repos. C'est un peu ça que ça sert aussi. Là. C'est intéressant de parler de ce bout-là, tu sais. Parce que des fois, ça, on réfléchit pas trop à ce que l'entraînement amène, mais à post-entraînement aussi, là, tu sais, justement, de brûler des trucs au repos. Ben oui, c'est stupide de même, mais plus tu as de masse musculaire, plus ils ont besoin d'énergie. Ça va aller gruger tout ce que tu manges. C'est quelqu'un qui est... Puis c'est pas juste ça, c'est plus tu t'entraînes, plus tu es sensible à l'insuline que tu crées. L'insuline, ça brûle le sucre que tu manges, OK? Si, mettons, t'es overweight, t'es plus sensible pas en tout à l'insuline que tu crées. Fait que le sucre que tu manges, tu le brûles pas, tu l'emmagasines. Fait que plus que t'es en masse musculaire, plus que tu vas brûler ce sucre-là. Puis
ça va t'aider justement à ton métabolisme roule plus vite. Fait qu'en étant plus gras, ton métabolisme descend, ça roule pas vite pantoute. Ouais. Puis ceux qui disent je fais du jeûne intermittent, blablabla, mais non, parce que ton système roule pas. Oui, tu vas manger le moins de calories. Oui, ça va marcher le premier mois. Mais après ça, tu vas stagner puis ça sera pas long. Oui, parce que c'est ça, tu sais, au niveau de l'alimentation, c'est une autre patente. Là, parce que tu sais, il y avait un. Sûrement que tu le sais déjà, là, mais je le dis pour les gens qui écoutent. Il y a un prof. Il y avait un prof aux États-Unis là, qui avait fait, pour montrer à ses élèves, il avait fait un bout, une diète, il mangeait des Oreos, peu importe. Là, mais il était en déficit calorique. Il était en déficit calorique. Il s'arrangeait pour être en déficit, il prenait des vitamines, puis il a perdu du poids. Mais c'était pour montrer, mais par l'absurde de comme. Mais il faut faire attention, justement, c'est ça, c'est de gérer. Dans le fond, l'idée, c'est d'être en forme, de bien manger. Mais évidemment, on fait un jeûne, on fait ça. Dès que tu es en déficit, tu vas fondre un peu. Mais est-ce que c'est la bonne chose pour toi ou c'est la bonne façon de faire? Après ça, c'est sûr que... Mais c'est sûr pour lui, d'après moi, ça marchait un bout. Mais à un moment donné, ça devait stagner parce que c'était juste du sucre qu'il mangeait. Exact. C'est sûr, c'était pour une démonstration sur un mot ou deux, là, juste pour faire comme... C'est ça. Rapidement, ça doit marcher au début, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il doit stagner. Parce que qu'est-ce qui fait aussi activer ton corps, c'est que le monde mange pas assez de protéines. Ça, c'est de 1. Le monde sont dans pâtes, patates, puis le gras, beaucoup. Ouais. Que tu sois en déficit calorique là-dedans, ça va marcher au début, mais à un moment donné, moins. Parce que les protéines, c'est vraiment ça. First, ça répare les muscles, ça donne de l'énergie, puis ça fait activer tout le reste. Fait que plus tu es en protéines, ils sont rendus fatigants que ça, tout le monde. C'est un peu intense. C'est rendu ça. Mais faut que tu sois proche de ton poids corporel en grammes de protéines pour avoir un bon résultat. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, si, mettons, tu voudrais prendre de la masse musculaire puis t'en manges pas assez, t'auras pas de résultat. C'est carrément ça qui répare, qui nourrit. Les glucides aussi, ça va créer de l'eau dans ton muscle qui va aider au processus. Mais t'as besoin de protéines dans la vie. Protéines, c'est protos en latin puis c'est premier aliment. OK. C'est vrai, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est ça. Carrément. J'aime ça apprendre des choses, hein? Des fun facts. Mais ouais, ça, c'est ça. Je m'en allais où avec ça? J'ai un blanc, mais c'est pas grave. Vas-y. On va continuer à jaser de. Mais ouais, c'est ça, l'alimentation, c'est ça. Je m'en rends compte. Là, je fais de plus en plus attention. C'est ça. Là, j'arrive à 40 ans, tu fais oh, palais, ouais. Puis, c'est là, ça vient de me revenir, là, l'idée, c'est que tu as parlé d'insuline, tout ça, puis l'autre partie aussi, je dis, là, je vais commencer à m'entraîner, c'est que je commençais justement à pogner du ventre, à être un peu plus gras, un peu plus. Puis, tu sais, moi, mon grand-père maternel, il avait le diabète, il avait le cholestérol, puis, tu sais, il y avait bien des choses. Puis, moi, j'ai une cible dans le dos de manière héréditaire. Ouais, ça se peut très bien que tu développes quelque chose. Hein. C'est ça. Fait que là, je me dis, je vais me donner une chance, essayer de faire fondre le ventre, essayer de me donner une chance face au diabète, face à tout ça, tu sais. Puis ça, c'est l'autre partie aussi, là, la forme physique, mais cette forme-là de se protéger de choses, en tout cas, de se donner une chance. Mais qu'est-ce qui est cool? T'sais, oui, l'évolution, c'est pas tout le temps cool où ce qu'on s'en va, mais je veux dire, on a plus d'outils maintenant pour nous informer. Ouais. Les études ont été faites, tout a été fait. V'là 50 ans, il n'y avait rien de ça. Il n'y a pas personne qui connaissait ça. Il y avait juste les professionnels de bodybuilding qui savaient exactement, qui ont découvert c'était quoi il fallait qu'ils mangent, etc. Mais monsieur et madame, tout le monde, là, oublie ça, les informations, ils les avaient pas. Ils faisaient qu'est-ce qu'ils pouvaient. Mais dans le temps, ils prenaient moins de poids et tout parce qu'ils faisaient toute leur bouffe à la maison. Puis, il n'y avait pas de produits transformés partout. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, tu achètes de quoi? N'importe quoi de préfait. Ouais. Check la liste d'ingrédients, là, et ça dépasse. Là. C'est pas supposé. Là. Non, c'est ça. Tu comprends? Puis les premières affaires, c'est... Sucre, non, mais t'as des noms scientifiques que tu connais même pas. Là, tu comprends-tu? C'est pas supposé être ça. Là. C'est une fois de temps en temps correct, là, mais... Faites votre bouffe à la maison, là, c'est tellement mieux. Là. C'est ça. Puis l'autre truc, parce qu'on parle beaucoup dans les dernières années de le rapport au poids, le rapport à, puis de la sensibilité face à ça, mais il reste que, tu sais, c'est quand même, quand on est en surpoids, il y a plus de chances de développer des choses. C'est sûr, certain. C'est ça. Mais après ça, c'est d'être bien, de trouver un ballon dans tout ça, là, je pense. Ouais. Je sais pas, c'est quoi ta vision un peu? Ben, moi, je pense que, tu
sais, faut continuer à se faire plaisir. Là. Ouais, puis en même temps, il y a aussi plein de trucs pour que la bouffe elle goûte bonne sans être trop calorique. Fait que il y en a plein de trucs. Puis, tu sais, je pourrais t'en donner si tu veux, là. Mais il y en a plein de trucs. Puis, mais, je veux dire, on a juste une vie à vivre aussi, là. Je veux dire, mettez-vous en forme, mangez 80% du temps bien. Vas-y manger ta poutine la fin de semaine. Là. C'est pas la fin du monde. Je serai jamais à personne de dire tu vas rien manger, le kid. Non, faut être du bonheur un peu, puis la bouffe fait partie de ça. Ah oui, c'est ça. Tu sais, quand tu manges, là, tu crées quasiment de la bonne drogue, là. C'est de l'endorphine, la sérotonine, let's go, man. Puis ça rend heureux manger, pareil, là. Mais pourquoi tu penses le monde en dépression, si on a un biscuit, puis les chips, puis le kit, ils ont besoin de bonheur à quelque part, là. Une petite dose de dopamine rapide, là. Oui, mais c'est de créer un juste milieu avec tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le 80-20, là, c'est 80% du temps, ton 5 jours semaine, fais attention. La fin de semaine, vas-y cheater si tu veux un peu. Si tu as fait du sport toute la semaine puis tu t'es entraîné un peu, pas à la fin du monde, là, on n'est pas là pour faut absolument que je perde 2 livres par semaine. Là, non, c'est ça. Si tu le fais sur le long terme, puis que de temps en temps, tu te gâtes, c'est bien mieux qu'y aller drastiquement pendant, mettons, 2 mois, là, tu manges rien, tu te cheats pas pendant tout, là, tu vas avoir perdu plein de poids. À un moment donné, tu vas t'écœurer, tu vas tout arrêter, tu vas manger, puis tu vas tout reprendre. Ouais. C'est bien mieux faire ça sur 1 an, 2 ans. Ouais. Là, tu vas la garder, ta shape, mettons. Ouais. Ou qu'est-ce que tu vas avoir perdu? Tu vas le garder parce que tu vas toujours faire le pattern. Je mange quand même bien le 3/4 du temps. Je me gâte un peu. La vie est belle. Ça a été un peu ma philosophie de tout ça, tu sais, j'ai jamais fait de diète ou whatever, mais tu sais, plus dans les dernières années, je fais de plus en plus attention. C'est ça. Tu sais, des fois, c'est ça, tu te dis, OK, bon, tu te rends compte, j'ai acheté 2 sacs de chips tu en achetais un il y avait le hockey le mardi, j'ai acheté un sac de chips, il y en avait un le samedi, mais tu sais, OK, je m'en gardais un le samedi. Ouais. Tu sais, la bière aussi. La bière, c'est ça. L'alcool, moi, c'est calorique. Là. Moi, le vin, c'est tough, là, mais c'est tough. Moi, je suis pas tripeux. Mais tu sais, en gros, tout ce qui s'est passé, moi, cette année, je me suis mis à prendre un médicament parce que j'en avais besoin. Ouais. Puis on dirait que j'ai la chienne à start de boire. Tu sais, on dirait que j'ai peur que ça ne fitte pas. Tu comprends, je veux dire? Je sais pas. Puis aussi, avec l'entraînement, j'étais comme poussé à moins aller là-dedans. Yeah. Fait que, tu sais, moi, à la place, le soir, je m'en fume un petit, puis la vie est belle. Pour vrai, c'est bien correct. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on n'est pas parfait, là. Non, on a toute notre petite moi, le dépendance. Vin, j'ai de la misère. J'ai de la misère à slacker. Je comprends ton vibe, là. Mais c'est ça. En même temps, je me dis, là, je m'entraîne, je joue au hockey. Tu sais, de base... Dans les petites semaines, je fais 2 jours d'entraînement, puis le hockey qui est 2 heures intense 3 contre 3. C'est bien. Mais quand mon corps, tu sais, puis là, ça, je gère mon énergie, mais quand je me sens pas pire, je rajoute un 3e gym. Puis des fois, je vais remplacer aussi au hockey. Fait que, tu sais, des fois, il y a des semaines où là, c'est comme vraiment intense. C'est une bonne semaine. Mais tu sais, je me dis, il faut que j'aille au moins 2 fois, puis j'ai mon hockey. Ça, c'est comme ma base. Après ça, j'écoute mon corps. Je suis capable d'y aller une 3e fois dans ça. T'es déjà mieux que 95% de la population. C'est ça. Mais après ça, je me dis, si je suis capable de faire... Mais des fois, pour la 3e, je m'écoute. Je fais comme, OK, je vais voir ce matin-là, je me réveille, je fais, asti, non. Mais tu sais, c'est la seule que je me dis oui ou non. Après ça, je pense que c'est important, c'est soit d'avoir une routine de... moi, ça joue dans des dates, mais je me dis tout le temps, des fois, parce que avec ma job, parce que moi, je vais le matin avant de venir à la job, mais des fois, il faut que j'arrive tôt. Des fois, j'ai des tournages vraiment tôt. Mais tu sais, quand je déplace ou il y a de quoi qui s'est passé... Tu vas skipper peut-être? Ben, je le skippe pas, mais il est déplacé à là. Puis là, je ne skippe pas. C'est comme... Tu sais, j'y vais 2 fois. C'est ça. Mais c'est d'être dans ce minding-là de... Tu sais, des fois, se dire, ou tu te réveilles un matin, tu fais comme, je serais pas capable d'y aller. Tu sais, il y a un matin, là, mais tu te dis, OK, je vais demain matin ça, sans là, faute. tant qu'à moi, tu sais, au début, là, l'entraînement, faut t'aider de la volonté la première fois ou la 2e fois. Puis après ça, ça devient une discipline. La volonté, après ça, il n'a plus de temps. Là. Non, c'est ça. Parce qu'au début, t'es comme, il serait temps que je fasse de quoi pour moi. Ça, c'est avoir de la volonté de faire quelque chose. Après ça, ça devient une discipline. Tu sais, je veux dire, on prend un peuple comme les Japonais. Tu sais,
D'autres, il n'y a pas plus de discipline qu'eux autres dans la vie. Là. Mais eux autres sont drettes en maudit puis ils réussissent à cause que je me donne pas le choix. Je le fais. Même si ça me tente pas. Après ça, t'es content. Ouais. C'est vrai pareil. Ouais, ben non, c'est fou. Tu sais, eux autres, là, dans le whisky, là, ils sont rendus des bêtes. Là, mais Les à Japonais? l'époque, Je savais pas. Ouais, mais il y en a un des premiers, tu sais, il en faisait pas vraiment, là, mais là, Mané, t'as comme, OK, il voulait en faire. Il est allé en Écosse, puis il a travaillé là-bas des années pour apprendre Tout. là, tu sais, puis tu sais, maîtriser chaque petite affaire. Il est revenu, puis ils ont reparti ça. Mais une compagnie québécoise de gin, là, kilomètre 12, je 12, pense. ouais. Le gars, il a fait la même affaire. Il était avec son père dans l'Ouest canadien. Ils ont tout appris. Ils sont revenus ici. Ils ont pris des ingrédients du coin. Ils vont en canot ramasser des pousses de sapin pour faire leur truc. J'ai vu le reportage de ça. Je trouvais ça intéressant. Tu sais, c'était un peu ça aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est cette volonté-là d'appliquer. That's it. La volonté, après ça, ça se transforme en discipline, puis on continue. C'est ça. Mais tu sais, moi, là, à cette heure, c'est parti. Tu sais, ça va pas arrêter. C'est juste que, tu sais, des fois, tu te dis, ah ben là, mettons, je vais le lundi, mercredi, mais là, lundi, je peux pas parce qu'à cause de la job, whatever, mais je le redéplace. Mais tu sais, je me dis tout le temps, je le déplace de journée, mais je le redéplace pas 2 fois. Non. Si je peux pas là, je vais demain, puis ça va être demain. Tu sais, c'est ça. C'est la seule limite. De toute façon, tu sais un peu ton horaire de la semaine. Tu sais, un mercredi, je suis tôt ici. Message jeudi, merci, bonsoir. Exact. Fait que c'est de maintenir ça, je pense. Ça se fait. Puis tu sais, quand tu disais justement d'avoir une progression lente, on parlait d'alimentation, mais même pour le. Puis moi, je visais ça de. Tu sais, je voulais pas que ce soit drastique, mais je le vois depuis 1 an et demi, 2 ans, mais je me rappelle même plus quand j'ai commencé vraiment à le gym, mais. Tu sais, c'est que je me pèse pas, je fais rien. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai passé de chandail large à médium. C'est ça. Puis là, tu fais OK. Mais... Ben, la balance là-dedans, moi, je dis au monde, c'est quasiment de la pire de tes ennemis parce que, tu sais, autant que tu te payes jamais au même moment, en fin de semaine, t'as mangé du resto, t'as fait 5 livres de rétention d'eau à cause de t'as mangé plein de sodium, tu sais, ça marche pas, là. Tu peux pas. Non, c'est ça. Moi, limite, pèse-toi là. Mets ça dans le garde-robe, là, puis dans 1 mois et demi, 2 mois, là, quand que, genre, tu penses qu'on a eu des bons résultats, t'as bien fait tes affaires, vas-y voir. Là, tu vas faire quand même du livre de moins. Au début, tu vas le sentir dans ton linge, tu vas le sentir juste dans ta forme physique, comment tu feels, et le monde va te le dire de toute façon. Ouais, c'est souvent le monde que t'as pas vu depuis 2 mois, t'es comme hey, maigri, tant que ça. Ma grand-mère me l'a dit dimanche. C'est pas longtemps que je l'avais pas vu. T'as maigri. Puis le pire, c'est que je me repèse une fois de temps en temps au gym juste pour le fun. Puis j'ai pas tant à changer de poids. T'as pris de la masse musculaire. J'ai pris du muscle, c'est ça. Le muscle est 2 fois plus pesant que du gras. Exact, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, des fois, que je dis au monde, mais je dis, moi, tu vois, j'ai passé de large à médium, mais je pèse la même affaire. Ou sensiblement. T'es-tu mieux dans ta peau? Ben oui. That's it. Je me sens mieux, je bouge mieux au hockey, tu sais, tout. Mais c'est ça. Fait que des fois, c'est pour ça, des fois, le poids, tu sais, faut pas juste tiquer là-dessus. Non, vraiment pas. Tu le sens, le linge, je commence à flotter dans mon linge. Tu peux avoir le même poids, mais 2 fois plus puissant, là. Exact. Ton muscle est bien plus fort que du gras. Là. Ton gras, il est là pour te nuire, de toute façon. Là. Fait que c'est juste encombrant. Tandis que du muscle, tu vas être plus petit en superficie, mais il est bien plus pesant parce qu'il est là pour forcer puis être là pour te soutenir. Fait que faut que ça soit fort. Là, c'est ça. Puis, c'est plus dense. Là. C'est ça. C'est carrément ça. Puis tu sais, le fameux BMI, là, check ton poids versus ta grandeur pour savoir si t'es obèse ou pas. Mais tu sais, moi, j'arrête pas de dire au monde, mais moi, là, je suis comme obèse niveau 2. Là. Selon le BMI, parce que je suis vraiment fucking lourd pour ma grandeur, ça a comme pas rapport. Quand je dis mon poids, le monde c'est what the fuck, mais je suis comme, je pèse. T'as des gros os, man. Des très gros os. Exact. Mais ça n'a pas rapport. Je suis quasiment avec 190 livres pour 5 pieds 6, mais quand je regarde BMI, ça fait genre obèse niveau 2, puis tu fais comme, j'ai un petit peu de ventre, pour une personne qui s'entraîne pas pantoute, peut-être. Non, mais exact, là, c'est ça. Mais c'est là le point où, tu sais, des fois, c'est plus ces standards-là, enlevez-vous ça de la tête. Non, c'est ça. Ces trucs-là, pas le poids, c'est comment tu te sens face à toi-même. Carrément. Et voilà. Carrément. On pourrait souvent continuer à parler, mais le temps avance. Je voulais parler un peu de musique. Là, on va changer complètement de vibe parce que... Non, ça va vite, je sais pas. Hein? Ouais, non, ça avance. Mais on a dit ça encore un peu. Mais parce que c'était le lien peut-être qui nous unit un petit peu plus. On en a parlé rapidement au début, là, mais la musique, donc
Toi, la musique, ça a toujours fait partie de ta vie? Moi, en gros, mon père, c'était une personne assez spéciale, mais il avait un talent assez incroyable. Là. C'était un pianiste débile mental. Là. Okay. Tu y mettais une tourne à la radio, il t'a joué là, au complet. Là. Je veux dire, vraiment. Une oreille parfaite ou. Presque. Là, et il pouvait driver des parties à lui tout seul. Là, okay. Dans le temps, je restais. Tu sais, le Grégoire Sainte-Martine, ce qui était, là, je restais dans l'appart en face. Okay. Mon père, il se faisait. Il y a du monde du Jeannot, là, dans le temps. Le Jeannot était ouvert. Il venait le chercher, il passait à la nuit là, il finissait, il y avait 10 bières sur le piano. Il t'avait pas regardé des boire. Il se clenchait. Tout le monde, hey Pierre, joue cette tune-là. Il jouait cette tune-là. Il était écœurant. Tu sais, pour ça, tu pouvais pas y enlever. C'est comme le Grégory Charles de Sainte-Martine. Ah, il était fou. Mais tout le monde le connaissait pour ça un peu. Puis il était bedeau à l'église un bout, genre. Puis à chaque dimanche, il jouait, mettons, un truc de la Bible, mais il inventait une chanson sur le coup de monde pour le fun. Fait que moi, j'ai comme hérité un peu de son talent. Puis un moment donné, il m'a dit, j'ai dit, pas, j'ai goût de jouer de la guitare. Puis tu connais-tu Pascal Duhamel? Ouais. Bon. Genre, il y avait une guitare à vendre, je travaillais au IGA avec, je disais, hey, je te la jette avec une pédale, un petit ampli, puis PV Rage, je l'ai encore. Là, il commençait à jouer avec ça, puis il disait, hey, voilà, un do, un mi, un sol, si t'es capable, tu vas être capable. OK. Là, il commence à gosser après ça. Pas pris 2 semaines, man, je jouais n'importe quoi. Je jouais mes affaires tout seul, puis ça a rentré automatique. OK. Puis après ça, je me suis jamais posé de questions. J'avais tout de suite un petit band, Tony La Sauce, tu connais ça? Ouais. Je marchais jusqu'à chez eux avec mon ampli, on jouait du ska. C'est grosses années de ska, c'est ça. Dans ce temps-là, là, j'avais 16 ans, je pense, 15 ans quand j'ai commencé. Okay. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais lâché. Okay. Puis au début, l'histoire de Kraken, mettons, là, j'étais même pas supposé jouer là-dedans. C'était Carl, Ouimet, puis Joe et Pierre qui avaient parlé avec Louis puis Guillaume. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, t'es pas capable de composer, toi, Carl, j'avais shooté ça de même, whatever. Puis il était là, attends une minute, là, j'avais composé de quoi, là, en 2 secondes, puis là, je monte ça au gars, hey, on pourrait faire 3 gits là-dedans. Okay. Ça a commencé de même, on a jammé, boum, on a pondu 2 tunes en 2 jams, puis let's go, là, tu sais. Okay. Fait que ça a commencé vraiment quand même d'une shot, là, mon histoire, okay. Puis ça, c'est le Kraken, mais ça, c'est un petit peu plus vieux, là, parce que t'as commencé à 18 ans. OK. J'ai eu comme 2 bands avant ça. J'ai eu un petit band de punk avec Tony, justement, puis un autre band avec lui, puis Alexis Arsenault, Louis-Philippe Gagné. Ça dit quelque chose, Louis-Philippe Gagné, de Melocheville? Puis il y avait Carl aussi là-dedans. Carl Ouimet jouait avec nous autres. Il faisait rien que chanter dans ce band-là. Puis à un moment donné, on a starté le Kraken en 2006. Je me souviens, la veille de Noël, je pense, ou le 23. Premier jam, c'était ça. Le Kraken, ça a starté de même dans un petit local à Montréal. Nice. Puis ça n'a jamais arrêté depuis. Puis mais dans le fond, c'est ça, composer, parce que tu sais, c'est deux muscles, c'est jouer de la guitare, repiquer des tunes, jouer des affaires, mais commencer à écrire des tunes, composer, ça t'a tué. Je me suis jamais posé la question, ça s'est toujours fait tout seul. Puis je peux pas ça, c'est l'affaire que je peux comme pas expliquer. Tu sais, dans la musique, c'est un peu ça. T'as les personnes qui sont quand même bons, ils vont avoir travaillé fort, puis qui vont vraiment se donner à jouer des covers, mettons. Tu comprends? Faut que j'apprenne Stairway to Heaven. J'ai pris des cours de guitare avec Régent Loiseau, mais je m'ennuyais là-dedans. Moi, j'ai toujours aimé... Les covers, j'ai jamais aimé ça faire ça. J'ai toujours aimé faire mes propres trucs pour le fun. That's it. Par après, j'en jouais un peu, mais j'ai jamais trippé tant. J'ai toujours pondu des trucs. Je sais même pas pourquoi. Des fois, je m'assis, là, j'ai une idée, boum, j'ouvre mon cell, record, je fais l'idée, je pitch aux boys. Hey, c'est cool! J'ai fait ça en 2 minutes. OK, tu sais, c'est... Mais je peux pas vous expliquer comment. Non, c'est ça, mais c'est deux muscles différents, tu sais, parce que ça m'a fait rire, parce que c'est un peu ma dynamique avec Simon Robert. Je sais pas si tu connais, C'est une machine. C'est une machine, tu sais, c'est une machine... T'es un asti de bon guitariste, chanteur, tout ça, mais lui, c'est ça, il fait des covers, des trucs, mais composer, c'est super dur pour lui. Ça se peut. Puis des fois, on jasait, puis moi, de l'autre bord, ben, j'ai eu des bands, tu sais, puis moi, c'était plus ça, tu sais, j'ai commencé à jouer la guitare, j'ai fait des cours avec Pierre Germain à Sainte-Martine. Puis j'ai arrêté au moment là où ça devenait les cours encore plus techniques, guitare, patente. Puis là, j'étais comme, hey, moi, tu sais que je veux la faire des accords puis chanter.
je vais trouver du monde qui fera les solos, les affaires, les trucs, puis je veux juste écrire des tunes, tu sais. À un moment donné, ça a décliqué à ça. Je veux pas être guitariste, je veux pas faire des... Je suis exactement comme toi. Ouais, c'est ça moi, pour vrai, le voir quelqu'un shredder sur une guitare, là, c'est pas tant... ça m'impressionne pas, pour non, vrai. Oui, t'es bon, oui, tu l'as pratiqué, c'est correct, je t'enlève rien. Mais pour vrai, ça vient pas me chercher. Je vais bien mieux aimer là, un gros riff, là, genre... Le gars, là, il met de l'émotion dedans, il va chercher des petites notes, genre mélodiques, puis ça rentre au poste que un gars qui pète le plomb pendant une demi-heure. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Ouais, c'est passé à d'autres choses. Moi, un solo de guitare, c'est cool, bien placé, 10-15 secondes. Ouais. Mais viens pas me péter 2 minutes de solo de guitare, là, c'est sûr, moi, tu m'as perdu. C'est sûr. Mais je pense que ça, je rejoins beaucoup. Là, c'est l'aspect émotif de la musique l'émotion qui est plus importante que la technicalité. 100%. Si les deux sont ensemble, ben, tant mieux. Là, je veux dire. Mais c'est ça me dérange pas quelque chose qui est un peu brun ou qui est amené un peu, mais qui est bourré d'émotions, qui connecte à quelque chose de plus grand. T'es comme, holy fuck. Mais comme... toi, je pense que t'es un fan de Radiohead, ces trucs-là. Mais c'est carrément ça. Là. Ouais. Je veux dire, Radiohead, il shred pas le gars, là, mais crème, il va mettre du delay dans son son, avec du reverb dans la voix, mais ça va se blender ensemble, ça vient créer un univers unique. Tu sais, Kraken, c'est un peu ça. Moi, je suis quand même lead là-dedans, mais souvent, mon lead, je vais embarquer du delay. Des petites notes super simples, c'est une mélodie, c'est pas super rapide, mais crème, ça fait toute la job. Mais c'est ça. Mais peut-être expliquer pour du monde là, qui écoute le Kraken, comment t'expliques ça, le style de musique? Le style de musique, c'est quand même dur à expliquer, mais... c'est ça, parce que je voulais te le faire dire, parce que j'étais comme... je le sais pas plus que toi. Non, mais c'est... c'est pesant, à la base. C'est dans l'univers du métal, je dirais. Ouais. Mais... il y a un côté ambiant dans le Kraken, autant que c'est vraiment lourd et c'est pesant. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose quasiment d'un post-rock, mais pesant, qui est comme traîné par en bas. Post-rock, pesant, métal, c'est bon. C'est sûr que ça... pas hardcore, mais c'est quand même des voix... c'est une voix rauque, quasiment gueulée. Moi, j'appelle ça comme, on dirait, exprimer fort, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas comme un metalcore, un gueulage de metalcore brutal. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment... ça blende avec cette musique-là, dans le fond. Là. C'est carrément... ça fait partie du post-rock ambiant. T'sais, l'autre band, mettons, à Guillaume, Milenko. Milenko, là, c'est ça. Il y a quasiment pas de vocal. Mais le moment de vocal, il fit en maudit, il blende dans la musique, puis ça amène un punch écœurant. Mais tu sais, nous autres versus Milenko Kraken, on est un petit peu plus rapide dans la musique. Il y a un peu moins de moments super ambiants longtemps. Fait qu'on est un petit peu plus rapide, un peu plus pesant. Puis, je veux dire, mais on regarde le côté ambiant un peu là-dedans aussi. Là. Ouais. Puis là, le Kraken, ça a duré combien de temps? Là? Parce que maintenant, il y a une petite vibe, là, tu sais. Peut-être expliquer un peu le... Au début, ça marchait au top. Je veux dire, on faisait des shows à toutes les fins de semaine sans arrêt. Puis il y a eu un moment que ça a comme slacké un peu. Mais pendant une dizaine d'années, ça n'a pas arrêté bien. Puis à un moment donné, il y a eu des changements dans le groupe. Joey est parti au début. On a continué avec Carl un petit bout à 2 guitares. Puis Carl, il a fait son chemin ailleurs dans la vie. Puis il a quitté ça. On a voulu continuer à 3. On a fait 2-3 shows de même, mais ça... C'était pas la même... c'était pas la même vibe pantoute. On a passé de 3 guides à 1 guide. Je m'avais mis 2 amplis qu'un AB Switch. On essayait de créer le même feeling, mais c'est quand même pas pareil. Fait que là, on a essayé un guitariste. Ça a pas trop marché. Puis là, c'est là qu'on a décidé... Louis, notre drummer, il est allé à la guitare. Puis on a trouvé un drummer, Marc Tremblay. Une bonne machine de la batterie. Il a rentré avec nous autres. Les tunes, il les connaissait déjà. C'était un bon fan du Kraken. Puis il les connaissait déjà. Ça a rentré au poste tout de suite. Puis on a continué de même un bon bout de temps. On a fait quand même pas mal de shows avec Marc jusqu'à temps que le COVID arrive. Comme tout le monde sait, tout a arrêté. Là. Je veux dire,
qu'est-ce que tu voulais faire rendu là. Tout le monde a eu des enfants. Fait que là, ça a comme parti dans la vape un peu, puis ça a donné qu'à l'automne, on a eu un off. On a fait un show du 5 décembre à Québec. Okay. On a jammé 2 fois. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas joué. On a jammé 2 fois. Puis pour de vrai, pour le nombre de fois qu'on a jammé, je pense que ça a rentré au poste quand même pas mal. Là, ça a-tu ravivé quelque chose? Toi, t'avais-tu, dans le fond, t'avais plus de projet nécessairement à mettre dessus? En fait, j'avais un petit projet depuis 2 ans qui était comme dans l'ombre. On avait pas prévu de rien faire avec ça. On s'amusait. On avait 6-7 tonnes de composés. Plus punk rock, par exemple, que moi, je chantais là-dedans. Puis avec un gars de Barnois, Dave Cormier, puis Gabriel Marchand. Ça dit quelque chose, Gabriel Marchand? Éric Vallée, tu connais? Ouais. Bon, ben là, c'est un de mes meilleurs chums. Fait que il joue de la bass. On a starté ça avec lui. Puis là, vu qu'il a fallu que je quitte la ferme, on avait une salle de jam là. Fait qu'on a comme... Ça a été mis de côté, ça, avec. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que on fait avec ça. J'ai peut-être l'intention de me partir à un autre projet dans le futur avec Eric, là, juste de côté, parce que le Kraken, je sais qu'on ne jammera pas toutes les semaines, ça va être impossible. Fait on va faire ça à temps partiel, je dirais. Fait que j'ai toujours besoin de jouer de la muse. Un autre projet, ça me dérange jamais. Là. Non, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique? Ben, une liberté. Puis c'est de quoi que je pense que j'ai besoin dans la vie. Là. Je veux dire... Je pense que tous les musiciens qui ont fait des shows ou qui ont eu des bands me comprendraient là-dedans. Il n'y a pas un feeling qui ressemble à ça. Non. Tu sais, quand tu joues ta tune puis tout rentre au poste, là, puis là, t'écoutes, puis là, tu penses même pas à qu'est-ce que tu joues, là, tu comprends? Je veux dire, tout se fait tout seul, puis l'énergie que ça apporte, il y a juste du monde qui ont joué de la musique, je pense qu'ils peuvent comprendre qu'est-ce que ça fait. Ah ouais, c'est complètement fou. Ouais, c'est fou. Ce feeling-là, puis on dirait que t'en veux tout le temps. Fait que moi, c'est dur à expliquer. Là. J'ai pas fait autant. Moi, mes projets n'ont jamais levé, comme le Kraken. Mais j'ai fait des shows quand même. Puis un qui m'a fait capoter, c'était au Divan Orange. C'était des soirées de découverte. Mais moi, on faisait la première partie. Puis c'était comme un... Le main event, c'était comme de l'indépendant, mais tu sais, qui commençait à avoir un petit hype, là, tu sais, CISM-ish, là. Fait que là, on arrive, première partie, mais on a tout pété. Puis je sais pas si c'est passé dans ma tête ce soir-là, mais j'ai tellement connecté. En fait, j'ai sorti de mon corps, puis j'ai juste laissé aller la patente. Puis j'ai fini, puis tu sais, nous, on n'était pas, je veux dire, on n'est pas, c'était un rock indie, tu sais. Dans le plus, c'est du Smashing Pumpkins là, qui rock, là, mais c'était pas... C'est un petit peu ambiant, c'est C'était souvent smooth, mais j'avais des petits moments qui pumpaient. Il y avait un bon feeling dans ce que tu faisiez. Là. Mais il y a des bouts de ça rockait, puis à un moment donné, c'est ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était tellement loud. J'avais les amplis dans ma tête, puis j'avais la fameuse pédale Space Echo là, qui fait des délais non-stop, là, puis... Là, j'ai perdu le contact, j'étais rendu à terre, puis je donnais des coups de poing dedans pour faire le tempo. Puis je jouais avec les affaires, mais j'étais complètement plus là. Genre, je me rappelle... Tu t'es fait absorber par le moment. Le monde m'en parlait après, puis on dirait... Ils disaient, c'était malade quand t'as fait ça. Puis on dirait que sur l'adrénaline, je m'en souvenais même pas. J'ai fait ça. Ouais, je comprends. What the fuck, tu sais. Mais je sais que je l'ai fait, mais comme c'était pas contrôlé, c'était même pas un hack de genre, je vais faire ça, puis je vais faire un show, là. J'ai juste perdu à la tête, puis j'étais comme, on fait ça, parce que le monde, là, criait, ça embarquait, puis j'étais comme, pardon. Mais plusieurs artistes, là, mettons, dans la vie de tous les jours, sont ultra tranquilles. Ils arrivent sur la scène, puis ils deviennent une autre personne. Tu sais, j'ai pas d'exemple à te donner, mais il y en a plein là, de ça. Là. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est surtout les chanteurs, ou tu sais, peut-être qu'un drummer va être plus en arrière, un guitariste, mais quelqu'un qui est plus front stage, là, qui va driver le band, ça se peut qu'il devienne un peu crazy. Là. L'adrénaline, c'est fou dans sa kick. Là, mais c'est ça, le feeling, il est pas explicable parce qu'on dirait que ça te fait sortir de quoi de toi que tu ferais jamais ailleurs. Là, exact. T'sais, moi, quand j'ai annoncé, là, on avait parti le band, là, j'avais fait, on fait un show. Tu sais, il y avait des amis de la famille, t'es comme, ah ouais, parce que moi, j'étais super réservé. Timide, avec les années, j'ai sorti un peu de ma coquille, là, mais je parlais pas. Tu sais, moi, quand il y a bien du monde, c'est pas moi qui parle, tu sais, j'écoute, puis ah ouais, ça fait un show, puis je me rappelle, ben, tu sais, il y avait la gang de justement le Francis Lamarche, le Séguin, tu sais, ils étaient tous venus voir. Max Rose, tout. Puis il y a du monde, puis t'es comme, holy fuck, man, quand t'as vu ça à la scène, mais tu sais, comme tout le monde, ça. Ils sont venus voir, mais t'es comme, qu'est-ce que ça va donner, Matt, qui fait un show, dans le sens, c'est le petit gars gêné, puis finalement,
Tout le monde était comme, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais comme, je sais pas. Une fois là, ça devient comme quelque chose de magnifié. On dirait quand le show start, tu payes supplé, man. Pis... Ça part. Une machine qui ouvre, là, c'est ça. Mais tu sais, le show qu'on a fait le 5 décembre, là, j'étais là, les boys, man, j'ai beaucoup de passes à faire. Ça fait 5 ans, je les ai pas joués. Puis tout le kit, là, ça va sortir comment? On dirait, moi, quand je tombe en mode scène, là, je pense plus à rien. Non. Puis je me demande même pas si ça va être correct, ça se fait tout seul. Ouais, puis je sais même pas. Je pourrais penser, là, en même temps que je joue des fois, là, je fais, OK, je vais manger pour souper demain. Ouais. Non, mais c'est ça, ouais. C'est vrai pareil. Ouais. Je tombe dans ma tête, là, puis là, tout se fait tout seul pareil. Puis là, je tombe dans une transe, là, en mode transe, là. Puis genre... Ouais. Je sais pas, c'est pas explicable, ces moments-là. Là, faut le vivre pour... Mais toi, tu chantes pas dans le Kraken. Ben, un peu, mais c'est pas... C'est ça. Je fais quelques bacs vocales pour ajouter. C'est sûr, j'en ai parlé au boy, j'ai dit ça serait cool que certaines passes, on le fasse tout en même temps. Ça donnerait plus une puissance. Puis tout le kit. On est tous capables de le faire, là, mais tu sais, c'est Guillaume la voix principale. Ouais. Louis en fait pas mal parce que Carl chantait avant. Ouais, c'est ça. Fait que il fait du Carl qu'on appelle. Là. Ouais. Il fait à sa façon un peu pour garder ce touch-là qu'on a toujours aimé. C'est un peu deux voix différentes. Ouais. Puis dans les nouvelles tunes qu'on avait faites aussi, il a fait ses propres trucs, mais un peu en gardant ce mode-là. Puis moi, je pense dans le recording, j'ai fait comme 2 passes. Là. Ouais, mais en show, je vais y aller avec eux autres pour 2-3 sections que c'est plus powerful, puis c'est cool quand tout le monde le dit en même temps. Tu sais. Ouais, exact. Mais là, en terminant, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles chansons de Le Kraken? Ben moi, j'aimerais ça. Puis j'en ai parlé aux boys, puis ils sont tous down. On avait une idée ou deux qu'on avait déjà comme tapé on the side, parce que Marc, il a fait son cours en studio, puis en sono, tout. Le dernier album, en passant, qui est sur Spotify, si vous allez voir, là, si vous voulez aller voir, Le Kraken, l'album de Paille d'Or. C'est toute marque tapée. Ouais, ça sonne puis la seule affaire, c'est que je pense que c'est dans le mixing que même je pense qu'il l'a fait au complet, c'est le mastering. On l'a donné à Brad Boatwright. Il joue dans From Ashes Rise. Okay. Un band de Portland. C'est loin, là. Mais on a déjà joué avec eux autres à Montréal, puis lui, il avait eu un crush sur nous autres. Puis c'est lui qui a masteré Exile, puis il a masteré le dernier aussi. Puis il est capable d'amener une bonne lourdeur dans ce style de musique-là, là, dans les modes Converge, etc. Là. Fait que nous autres, on aime bien le mode lourd de ça. Mais crime de bel job, là, le dernier album. Il a passé un peu dans le silence, parce que justement, on l'a sorti en 2018. Puis le COVID est arrivé, on n'a pas eu le temps de faire de show ben. Fait que cet album-là, il passait dans le bar, mais il est tellement bon. Là, tu le réécoutes au complet, puis c'est une tonne de briques. Là. C'est juste que justement, il a comme passé un peu dans le bar, fait que le monde n'a pas eu le temps de... Puis c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, cette musique-là. Là. Je veux dire, ça gueule, moi je veux pas savoir. C'est correct, là, mais pour les fans de ce genre de musique-là, je pense que ça serait une belle découverte pour eux autres. Là. Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais été trop dans le métal, hein, des trucs un peu plus lourds, mais le Kraken, ça a tout le temps été le fun. J'ai tout le temps eu du plaisir. Mais c'est parce qu'on, justement, c'est peut-être un peu plus accessible pour certains styles, tu sais. Tandis que, tu sais, c'est pas des beats tout le long, c'est pas du grind, là, whatever. Il y a des bouts qui sont super accessibles à tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a d'autres bouts, peut-être que le monde va moins apprécier. Puis, je comprends ça. Là, 100%. C'est comme ça. OK, bon, on va espérer de nouvelles chansons bientôt. Puis, mais moi, je pense que oui. Là, puis je vais dire oui parce que j'aimerais que ça se passe. On lance ça. Puis les gars aussi, mais dans combien de temps, on le sait pas. Mais je pense pas qu'on s'est toujours dit on va garder ça on and off. Puis on va jamais vraiment mourir. On va garder ça en vie comme qu'on peut. Puis si on se fait offrir des shows, on va sûrement en faire. Mais pas à tonne non plus. Là, exact. C'est pourquoi... Tu sais, des fois, tu fais OK, c'est fini. Mais c'est fini. C'est parce que là, vous n'avez pas le temps, mais c'est dans 5 ans. On ne sait pas. Là, mais non, tu mets pas faire un projet, tu fais juste. On a jamais 2 fois, on a fait un show. Ça faisait 5 ans. Les gars,
c'est facile pour nous autres. On est tous des bons musiciens puis tout le kit. Fait qu'on jamme demain matin, ça va rentrer. Là. Tu sais, souvent, on va aller jammer, on va faire le set, on va s'asseoir, on va boire une bière, puis on va jaser pendant 1 heure. Tu sais, je veux dire, c'est de même. Là. Ça nous garde et tout une relation parce qu'on s'aime tous les gars. Là. On se voit, on se fait des câlins. Là. C'est comme une famille. Là. C'est carrément ça. Là. En tout cas, c'était tout le temps qu'on avait. Fait que merci beaucoup d'être passé ici. C'était une belle heure à passer avec toi. J'ai trouvé ça super cool. Yes. Merci.